Nous avons eu la chance d'interviewer Reza dans le cadre de la deuxième conférence de la série Voir grand du Congrès des sciences humaines 2010. Photojournaliste des conflits armés depuis plus de 25 ans, il est reconnu internationalement pour son travail humanitaire. Il propose de revoir la reconstruction non seulement sur le plan matériel, mais aussi par le biais du tissu social et des expériences humaines. D'après vous, quelles leçons on devrait retenir de votre expérience? La leçon, je montre ce que je vois dans le monde. J'explique un peu tout ce que j'ai vu, ça a emmené mes actions. Moi, je crois, s'il y a une leçon à prendre, c'est de dire que chacun de nous, chaque être humain, en soi-même, il représente l'humanité. Et donc, il faut qu'on soit aussi vigilant par rapport à nous et notre vie que l'ensemble de l'humanité. Et il ne faut pas sentir que nous sommes juste des individus séparés et pas connectés. C'est ça qui est le plus important, le message de mon travail. Qu'est-ce que vous diriez qui est souvent oublié ou qu'est-ce qui n'est pas mis de l'avant par la société ou par les chercheurs, d'après vous? Vous savez, le plus important qui est mis de côté, c'est justement l'essence même de l'humanité. C'est que aujourd'hui encore, les intérêts économiques, ça va au-delà du droit de l'homme, droit humain et au droit des peuples. C'est que quand les grands gouvernements ou les grandes sociétés multinationales, elles font des programmes, elles font des projets pour eux, pour leurs histoires, ils oublient qu'il faut aussi considérer les conséquences de ça pour les êtres humains. Et c'est ça le plus important. Donc, malgré le texte qui est écrit, malgré tout le texte de droit humain qui est écrit, que tout le monde a signé, tout le monde a accepté, mais malheureusement, on voit très bien que tous ces signataires de ces droits, tous ces grands gouvernements, quelque part, ils sont les premiers à bafouer ces droits. Parce qu'ils ne prennent pas en compte les conséquences? Parce qu'ils ne prennent pas en compte les conséquences qu'il y a pour les êtres humains. C'est que quand il faut lancer une guerre pour des intérêts économiques, ils ne voient pas combien de milliers d'êtres humains ils peuvent être anéantis par ça, pas seulement dans la guerre, mais même aussi dans leur pays. Parce que n'oublions pas que cet argent qui est dépensé pour la guerre, c'est l'argent que vous payez par votre travail, un par un, tous ces gens qui travaillent, qui payent les taxes. Et au lieu que leur argent soit utilisé pour eux, au lieu que leur argent soit utilisé pour l'éducation, pour la formation, pour la santé, est mis dans la guerre. C'est ça le vrai, je dirais, l'ironie ou même plus que ça, la contradiction de notre civilisation aujourd'hui. Oui. Puis, en fait, il y a une phrase qui m'est vraiment restée en tête, puis j'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus. Vous avez dit, justement, en cette journée des droits humains, on doit regarder la guerre différemment. La seule guerre acceptable, c'est de défendre sa famille et sa terre. Le reste est de la barbarie. Comment ne pas penser que l'argent, les matériels, l'énergie qui est mise par ces grandes puissances pour construire des grandes armées, je dirais tous les outils de destruction massive, ça n'est pas de barbarie. C'est du barbarie pure. C'est que l'argent qui est mis dans l'exemple que je donne dans la guerre en Afghanistan, cet argent aurait servi de créer le plus grand paradis du monde. Le vrai paradis, ça doit être Afghanistan. Personne ne va me faire croire que cette guerre est utile, que cette guerre, il faut le mener, que cette guerre, ça n'existait pas en réalité. Vous comprenez? Les talibans, les terrorismes et tout ça, ça n'était que juste une pure invention d'eux-mêmes. C'est ça que j'essaye de venir. Et donc, pour continuer ça, il faut avoir un ennemi, il faut créer l'ennemi. Puis, en fait, dernière question, justement, si on avait à repenser développement, un développement qui serait à partir des communautés locales, qu'est-ce qu'on devrait aborder? Pour moi, aujourd'hui, la vraie arme, c'est ce que vous avez dans le main.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'information et la communication. C'est sur ça qu'il faut qu'on se base. C'est une vraie connexion des êtres humains à travers ces outils aujourd'hui. Ils sont des outils de liberté. Essayer de faire de façon où ces armes, comme je dis, ces outils de communication et liberté soient mis dans les mains d'une grande partie de la population dans le monde, dans tous ces pays de l'autre partie, dans le sud. Il y a des hommes et des femmes intelligents, il y a des hommes et des femmes intellectuels, ils sont capables de faire des films, d'écrire des histoires, des interviews, de faire des livres. Il leur manque le moyen, et c'est ce que j'essaye de faire par AINA ou par d'autres organisations, c'est de dire c'est absolument nécessaire pour faire ça, et pour faire cela, il ne faut pas des très très grandes matériels, comment dirais-je. Un seul photographe, moi, voilà ce que j'ai fait. Merci Reza. C'est moi, merci beaucoup.